Tu continues, tu t'occupes de tout, tu encaisses, tu souris. Même quand tu n'en peux plus, tu dis « je vais gérer ». Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien à donner. Tu es fatigué, mais tu ne te poses pas, parce que tu ne veux pas décevoir, parce que tu n'as pas le droit de tomber. Alors tu fais semblant d'aller bien, encore un jour. Mais ton argent, lui, ne peut plus faire semblant. Il crie à ta place. Il se vide comme toi. Il disparaît sans raison. Chaque dépense devient une anesthésie. Chaque oubli, une alerte silencieuse. Mais tu n'entends plus rien. Tu survis. Et pendant ce temps, ton compte souffre. Parce que tu ne te comptes plus. Tu donnes tout, mais tu ne te donnes rien. Ni pause, ni plaisir, ni respect. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire d'absence. Et tant que tu continueras à t'oublier, ton argent te rappellera, brutalement, que tu existes et n'existes à peine. Tu sais, il y a une fatigue dont on ne parle pas. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. Celle qui s'accumule quand tu es forte pour tout le monde, sauf pour toi. Celle qui te fait oublier tes besoins, tes envies, ta valeur. Et c'est dans ce silence-là que ton argent commence à souffrir aussi. Quand tu vis en pilote automatique, ton compte suit le mouvement. Tu dépenses sans réfléchir. Tu oublies de budgéter. Tu repousses les factures. Pas parce que tu es irresponsable, parce que tu es épuisé. Et dans ce brouillard, les euros s'évaporent. Ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question de toi. Alors aujourd'hui, je te propose autre chose. Un espace pour respirer, pour comprendre, pour te remettre au centre et pour enfin reprendre le contrôle, sans pression, sans honte. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. Laisse un petit cœur si tu te reconnais et dis-moi en commentaire. Tu regardes cette vidéo depuis quel pays, quelle ville? Parce qu'ici, peu importe où tu es, tu n'es plus seul. Tu t'occupes de tout, de la maison, du boulot, des autres. Et tu te dis, ce n'est pas grand-chose, je peux le faire. Mais ce pas grand-chose t'a grignoté petit à petit. Tes pensées ne sont plus à toi. Elles tournent autour des tâches, des urgences, des attentes. Et ton corps, lui, commence à parler. Fatigue constante, maux de tête, insomnie. Tu vis en tension. Tu existes en mode survie. Alors tu compenses. Tu t'offres un café hors de prix, une robe que tu ne mettras pas, ou tu laisses tout s'effondrer parce que tu n'as plus la force d'ouvrir l'appli bancaire. Ton argent devient le reflet exact de ton état intérieur, en désordre, sans direction, sans amour. Comme toi, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'épuisement émotionnel. Et personne ne t'a appris à gérer ça. On t'a appris à compter, mais pas à te compter toi, pas à dire non, pas à poser des limites. Et pourtant, chaque non que tu retiens, c'est ton compte qui le paie, avec des euros, mais surtout avec des morceaux de toi. Tu crois que c'est juste une mauvaise passe, mais en réalité, c'est toi que tu as laissé derrière. Et tant que tu continues à t'oublier, tes décisions financières continueront à être un cri étouffé. Il y a des moments où tu dépenses juste pour tenir, pas pour te faire plaisir, mais pour survivre à une journée trop lourde. Un plat commandé, un rouge à lèvres, un abonnement que tu n'utilises pas. Tu sais que tu n'en as pas besoin, mais sur le moment, ça donne l'illusion d'exister encore un peu. Puis la culpabilité frappe. Tu ouvres ton compte avec un nœud à l'estomac. Tu te juges, tu te traites d'irresponsable. Et ce jugement-là, il ne vient pas de toi. Tu l'as appris, de la société, de ton entourage, de ton passé. Alors tu promets de faire mieux. Tu fais un tableau Excel, tu télécharges une appli, mais tu n'as même pas l'énergie de t'y tenir. Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'argent. C'est la douleur que tu essaies de cacher sous les chiffres. Tu ne dépenses pas trop, tu t'oublies trop. Et dépenser devient un pansement sur une blessure jamais soignée. Mais plus tu repousses ta douleur, plus elle revient, déguisée en découvert. Ou en achat impulsif, ou en dette. Tu crois manquer d'organisation, mais en réalité, tu manques de toi. Et c'est pour ça qu'on commence ici, pas avec un budget,
mais avec un miroir. Il fut un temps où tu faisais attention. Tu connaissais tes dépenses, tu gardais un œil sur tes comptes. Tu savais où allait ton argent. Mais petit à petit, tu as lâché. Tu as laissé courir les prélèvements. Tu as cessé de vérifier tes relevés. Tu as fermé les yeux, juste pour respirer. Tu t'es dit, je verrai ça plus tard. Mais le plus tard ne vient jamais, parce que tu n'as jamais retrouvé l'espace pour y penser. Et un jour, tu ne sais même plus ce que tu as. Tu ignores combien tu gagnes exactement. Tu ne sais pas ce que tu dois, ni à qui. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est une déconnexion, une distance que tu as mise pour ne pas avoir à affronter. Tu ne veux plus rien savoir, parce que tu as peur de ce que tu vas trouver, et parce que tu crois ne pas avoir la force d'y faire face. Mais cette peur, elle n'est pas là pour te paralyser, elle est là pour te réveiller, pour te montrer que tu as besoin d'aide, de soins, de reconnexion. Ce n'est pas ton argent qu'il faut gérer en premier, c'est ta place, ta légitimité à exister dans ta propre vie. Quand tu te mets de côté, tout se dérègle autour de toi, parce que tu es le centre, même si tu l'as oublié. Et le premier pas, ce n'est pas un virement, c'est une décision, te remettre au centre. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un moment, un instant à toi, un espace où tu décides de recommencer. Pas à zéro, mais à partir de toi, avec douceur, avec patience, sans honte. Choisis une heure, une musique, un café et ouvre ton appli bancaire. Pas pour te juger, pour te rencontrer. Regarde les chiffres, pas comme un ennemi, mais comme un reflet, un miroir de ton état intérieur. Tu verras peut-être du chaos. C'est normal, il y a eu trop de silence, trop de fatigue accumulée, mais tu es encore là. Et chaque euro que tu vas poser maintenant sera un acte d'amour envers toi-même. Fais une petite liste, pas de dette, pas de facture. Une liste de ce que tu veux, pas ce qu'on attend de toi. Un massage, une sortie, un week-end seul. Et commence un fonds juste pour ça, même si ce n'est que 2 € par semaine. Ce n'est pas ridicule, c'est révolutionnaire, parce que c'est la preuve que tu comptes à nouveau. Et quand tu redeviens visible pour toi, ton argent le devient aussi, parce qu'il suit là où tu mets ta lumière. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu as juste besoin d'exister, pour toi, pas seulement pour les autres. Et aujourd'hui peut être ce jour où tu décides de te retrouver. Ton argent ne te juge pas, il ne t'humilie pas, il attend juste que tu reviennes, que tu poses un regard neuf, pas pour te corriger, mais pour te respecter. Parce que tu mérites une vie où chaque décision reflète ta valeur, même les plus petites. Alors si ces mots t'ont touché, écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis de me remettre au centre » et partage cette vidéo avec une femme qui s'est oubliée. Parce qu'ici, on n'avance pas pour impressionner, on avance pour guérir, ensemble, sans masque et sans culpabilité.